Bah, écoutez, comme tout le monde, comme vous, comme le monde entier et comme l'Europe qui se réveille, une stupeur absolue. Parce que personne ne l'avait vu venir, parce que tout le monde s'est trompé, et c'est un bouleversement autrement plus grand que le Brexit. J'entendais tout à l'heure les parallèles, mais c'est 10 Brexit au moins qui se passe en ce moment. Oui, tout le monde s'est trompé, y compris les Républicains d'ailleurs, qui eux-mêmes n'y croyaient pas, y compris Donald Trump, qui lui-même n'y croyait pas. On n'a pas voulu voir, je crois, François Clemenceau avait tout à fait raison, on n'a pas voulu voir les fractures profondes du peuple américain, les déchirures, le peuple en colère. L'Amérique est vraiment dans un état de rage contre, en effet, les sortants et contre le système. Il y a 30 à 40% des Américains qui ne voient pas d'avenir, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Ils pensent que le système est cassé. Quand on voit que la classe moyenne a voté, mais que la classe ouvrière... Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que le système est cassé, puisqu'ils disent des choses, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, ils dénoncent les sondages, ils dénoncent les médias, et au bout du compte, les sondages se sont trompés, les médias se sont trompés. Oui, et puis les économistes aussi se sont trompés peut-être. On n'a pas voulu, on a sous-estimé le rejet de la mondialisation, des experts justement qui sont raisonnables et qui expliquent que tout ça c'est l'évolution normale du monde. On a la classe moyenne, je disais, a voté pour Trump, et la classe ouvrière. Enfin, quand on voit que le Michigan, l'Ohio a voté pour Trump, ça veut dire que les ouvriers ont voté pour Trump. Ce ne sont pas que des réactions de col blanc déclassé.